Salam la team, un plaisir de vous retrouver après 2 semaines de trêve. Je vais en profiter dans quelques jours pour vous faire quelques annonces. On en a profité pour travailler sur pas mal de choses. Mais surtout, c'est un plaisir de vous revoir juste avant le Classico pour la 10e journée entre le Real et Celta Vigo. Une équipe de Celta Vigo aujourd'hui qui a failli piéger le Real. Le Real a force moi de les regarder. Je suis vraiment admiratif dans le sens où personne ne sait comment ils font. Je le dis depuis le début de la saison, ça vous fait rigoler, mais croyez-moi sur parole, c'est une équipe, ils sont incroyables. Ils nous font des fois des premières mi-temps catastrophiques, en deuxième période ils se ressaisissent, des fois c'est le contraire, mais des fois aussi c'est comme aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un match où, aussi disputé que peut être le match, tu as des individualités qui te permettent de sortir de ce match-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'individualités côté Real qui ont été top. Mais vraiment top. Mais juste avant de vous donner mon point de vue, donnez-moi dans les commentaires les joueurs aujourd'hui qui se sont illustrés pour vous. Les joueurs qui ont été peut-être les hommes du match aujourd'hui. Donc, je n'aimerais pas vous influencer. Donc, donnez-moi deux, trois joueurs peut-être dans les commentaires. Prenez votre temps. Donc, voilà. Donc, à part ça, je pense qu'aujourd'hui, c'était un match où, en première période, dès l'entame déjà, il y a un Suédois qui a été la star de ce match-là. Et ce n'est pas un mauvais jeu de mots par rapport à Mbappé. C'est Willian, le numéro 19 de Celta Vigo. Il aurait pu, dès l'entame du match, vraiment anéantir les chances des Merengues. Mais malheureusement, pour la première occasion, je pense qu'il y avait hors-jeu. Pour la deuxième, c'est Courtois qui s'est vraiment illustré. Donc aujourd'hui, défensivement, je pense que le joueur qui a vraiment été au-dessus du lot, c'est Courtois. Donc, Courtois nous a montré encore une fois aujourd'hui que c'est lui le relais au fait défensivement dans cette équipe-là. Ce n'est ni Militao, ni Rudiger, surtout pas Rudiger aujourd'hui, mais c'est lui Courtois qui arrive à sortir le Real de ce match-là. Et ça, ce dont je vous parle là, c'est la première, mais ce n'est pas la dernière fois. On va revenir sur les autres fois où il a eu l'occasion de s'illustrer. Mais juste après, le Celta a vraiment essayé de dérouler et je pense qu'ils l'ont un peu fait. En début de première période, ils ont essayé de dérouler jusqu'à la 10 voire 15e minute. Vraiment, le Celta a été un peu omniprésent dans ce match-là. Mais grâce à des individualités comme Mbappé, vous avez vu contre le cours du jeu, il met une lucarne magnifique. Un but, rien à dire, rien à dire. Peut-être que ces 2 semaines de repos lui ont fait du bien, il s'est bien reposé. Donc un but de Mbappé de loin, donc c'est maintenant une habitude au Real, les buts de loin. On a vu avec Vinicius la dernière fois, on a vu avec Valverde aussi, donc un but magistral. Un but à zéro, ça permet un peu au Real d'entrer dans ce match-là. Donc jusqu'à la fin de la première période, il n'y a pas eu grand-chose. Donc l'entame de la deuxième période, je pense que Bellingham s'est un peu illustré. Offensivement, il a fait un rush pas mal qui était très intéressant, mais malheureusement, Celta Vigo, ils étaient très à l'aise en deuxième période, surtout sur le côté droit. Ils ont déroulé, mais d'une manière assez facile. Et Mingueza fait une passe délicieuse à Willian qui se rattrape, qui met le but égalisateur, un but partout. Et là, le match change complètement. Le Celta, ils prennent le match à leur compte et ils commencent à dérouler. Ils n'ont rien vu le Real sur le côté gauche, sur le côté droit. Même si je pense qu'aujourd'hui, sur le côté droit de Celta, c'est-à-dire le côté de Mingueza, le côté gauche du Real, ils ont beaucoup galéré. Et je pense que le joueur qui illustre tout ça, c'est Rudiger. Rudiger, quand on le regarde aujourd'hui, on voit à quel point le Real, ils font un match catastrophique sur le côté gauche. Et encore une fois, ils ont manqué un peu de réussite Celta parce que juste après d'ailleurs ce but égalisateur-là, ils se ratent beaucoup, même si ils réussissent à faire tout bien, mais au milieu, ils commençaient à dérouler, ils commençaient à être un peu trop à l'aise. Du coup, il y a eu des changements qui ont été opérés. Il y a Valverde qui est sorti, Valverde qui a joué, je pense, 180 minutes cette trêve-là, donc c'est compliqué. En plus, on connaît l'intensité des matchs en Amérique du Sud, donc c'était important de le reposer. Il y a aussi Kamavinga qui est sorti, cette fois-ci pour Modric. C'était très important d'avoir un milieu créatif et je pense que Modric aujourd'hui a fait une entrée magnifique. Je pense qu'aujourd'hui, en sortie de banc, Modric a été top. Rien à dire, il a été top. Donc, Modric qui vient et aussitôt, il est décisif. Il fait une passe magnifique à Vinicius. Vinicius qui arrive à se défaire de Gaïta et puis un petit dribble et hop, deuxième but, 2 buts à 1. Donc ça suffisait largement pour le Real pour se mettre à l'aise parce qu'après, c'était compliqué pour le Celta. Ils étaient un peu partout, à gauche, à droite, mais surtout sur le côté gauche en deuxième période, juste après le deuxième but d'ailleurs. Sur le côté gauche, ils ont été très menaçants, mais malheureusement, ils n'ont jamais su vraiment concrétiser. Donc le Real, ils ont été beaucoup plus réalistes aujourd'hui. Le Celta, ils se sont beaucoup ratés. Juste après le deuxième but d'ailleurs, il y a Jonathan Bamba qui est l'ancien Lillois, qui lui aussi bute encore sur Courtois en face à face. Encore une fois, même jusqu'à la 91e ou 92e minute, il y a Douvakis le grec
qui lui aussi se fait arrêter par Courtois. Donc Courtois, pour moi, du début jusqu'à la fin du match, ça a été aujourd'hui l'homme du match. C'est lui qui s'est illustré plusieurs fois pour empêcher à cette équipe de Celta-là de vraiment prendre le dessous. Le Real arrive à sortir de ce piège-là, entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que dans le jeu, le Celta, ils avaient les arguments pour gagner ce match-là. Malheureusement, ils ont été peu réalistes. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est un Real qui, grâce à des individualités comme Courtois, des individualités comme Modric, comme Vinicius, comme Mbappé, arrive à sortir de ce genre de match piège-là. Donc aujourd'hui, c'était un match collectivement qui n'était pas fameux de la part du Real, mais individuellement, à part peut-être Rudiger, à part aussi peut-être Bellingham qui a pas mal souffert, et que Bellingham souffre n'est pas une surprise. Je pense que je vous l'ai expliqué la dernière fois que Bellingham aujourd'hui, il a un rôle assez ingrat dans ce dispositif-là, surtout quand on le met derrière des joueurs comme Mbappé et Vinicius. C'est compliqué. Son rôle, c'est de couvrir, d'être tout le temps disponible, d'être en soutien offensivement, de couvrir à chaque fois qu'ils perdent des balles, parce que c'est des joueurs, Mbappé et Vinicius, qui forcément ne courent pas tous systématiquement à la perte de balles, ce qui fatigue beaucoup Bellingham. Donc, c'est des choses qui se comprennent. Par contre, défensivement, Rudiger, il a beaucoup galéré. Défensivement, aujourd'hui, je pense que les deux joueurs qui défensivement ont fait des matchs pas mal aujourd'hui, c'est peut-être avant tout Courtois, et le deuxième c'est peut-être Tchouaméni qui a été un peu partout. J'ai bien aimé son activité d'aujourd'hui, il a été un peu partout sur le terrain. Donc c'était ça aujourd'hui le match du Real, 3 points assurés, c'est ça l'essentiel. Le Real va jouer mardi Dortmund avant d'attendre le Classico le samedi prochain chez eux. Donc je pense que l'essentiel c'est d'avoir les 3 points là, de tacler au maximum le Barça qui doit jouer Séville demain. Aujourd'hui, on a vu que pour moi, en tout cas, l'homme du match, c'était Courtois. Et après Courtois, c'est peut-être Vinicius, c'est aussi Modric qui fait une entrée exceptionnelle. Et côté Celta Vigo, je pense qu'il a été pas mal Williot. Malheureusement, bon, il s'est manqué aussi en début de match, il s'est beaucoup raté. Lucas en deuxième période qui aurait pu mettre le but égalisateur, mais encore une fois, Courtois s'était illustré. C'est un match typique du Real, c'est un match où ils ne dominent pas forcément, c'est un match où ils ont des individualités qui sont là et ils leur permettent de gagner. Et aujourd'hui, c'était ça le plus important, d'avoir les 3 points. Donc c'était tout pour le débrief de ce match d'aujourd'hui-là. On se revoit demain pour le match du Barça contre Séville. Merci les amis et à demain.